Ne parle pas. Écoute. Ressens. Ton réveil sonne. Mais ce n'est pas toi qui l'as réglé. C'est ton patron. C'est le système. Cette angoisse qui serre ta poitrine chaque nuit. Elle vient de là. Tu te lèves, mais tu ne t'éveilles pas. Tu marches, mais tu ne choisis pas. Tu respires, mais tu ne vis pas. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment on t'a dressé depuis l'enfance pour accepter une prison invisible, décorée de sécurité et de stabilité, alors qu'elle t'a volé tes rêves et ton temps. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est la faille dans cette prison parfaite. Mais attention, une fois que tu l'auras vue, tu ne pourras plus jamais faire semblant de ne pas savoir. Le piège invisible du salaire. Tu crois que ton salaire est ta sécurité? En réalité, c'est le piège le plus sournois jamais inventé. Tout commence par une promesse rassurante. Un virement qui tombe chaque mois. Une fiche de paie qui te donne l'illusion de contrôler ta vie. Une stabilité que l'on te présente comme la preuve que tu es responsable. Mais chaque euro que tu touches cache une vérité plus sombre. Car ton salaire n'est pas une récompense. C'est une laisse. Une laisse invisible, mais solide, qui t'attache à une routine que tu ne choisis pas. On te dit, tu es en sécurité. On te répète, au moins, tu as un emploi. Mais derrière ces phrases se cache une logique froide. Plus tu dépends de ton salaire, plus tu deviens prisonnier. Et ce piège est diaboliquement efficace, parce qu'il ne ressemble pas à une punition. Il ressemble à une réussite, un CDI, une maison achetée à crédit, une carrière stable. Tu crois avoir gagné. En réalité, tu as seulement échangé ta liberté contre un revenu programmé pour te garder docile. Et si tu crois que ton salaire est une protection, attends de voir comment cette illusion de stabilité est en réalité l'arme la plus dangereuse du système, celle qui t'empêche d'oser chercher autre chose. As-tu déjà remarqué que plus ton salaire augmente, moins tu oses prendre de risques, comme si, au lieu de t'offrir la liberté, il t'enchaînait encore plus fort. Et si ce que tu vois comme une récompense était en réalité un piège parfaitement calculé? Ton salaire n'a jamais été conçu pour te libérer. Il a été inventé pour te garder dans une zone de confort inconfortable, trop bas pour que tu sois indépendant, mais assez haut pour que tu ne te révoltes pas. Chaque fin de mois, tu attends ce virement comme une délivrance. Mais ce soulagement n'est qu'une illusion. Le lendemain, la roue recommence. Tu ne travailles pas pour toi. Tu travailles pour maintenir en vie la machine qui t'exploite. Et pire encore, tu t'attaches à cette cage. Tu la justifies, tu la défends. Tu l'appelles sécurité, stabilité, carrière. Alors qu'en vérité, c'est une laisse élégante, une laisse que tu finis même par polir toi-même. Ton salaire ne te libère pas. Il t'achète, il ne te protège pas, il te conditionne, il ne te récompense pas, il t'endort. Chaque fois que tu l'attends, tu renforces ta dépendance. Chaque fois que tu comptes les jours avant la paix, tu renforces tes chaînes. Chaque fois que tu dis « au moins j'ai un salaire », tu signes un nouveau contrat invisible. Tu crois être payé pour ton temps. En réalité, tu vends ton obéissance. Et tu ne t'en rends pas compte parce qu'on t'a appris à aimer cette prison. Et si tu crois encore que ton salaire est ta stabilité, attends de voir comment, dans la suite, il devient une arme psychologique. Une arme qui ne se contente pas de voler ton temps, mais qui colonise ton esprit pour t'empêcher de chercher autre chose. Le vrai piège du salaire, ce n'est pas le travail lui-même. C'est le mécanisme qui t'attache à lui, la dépendance. Chaque mois, ton salaire devient la preuve que tu survis, mais aussi la garantie que tu resteras enfermé. On t'a appris à attendre ce virement comme une récompense, à compter les jours jusqu'à la paix, à ressentir un soulagement quand il tombe, puis une angoisse dès qu'il disparaît dans les factures. Chaque dépense est programmée. Le loyer, les crédits, les impôts. Et avant même que ton argent soit sur ton compte, il ne t'appartient déjà plus. Ton salaire n'est pas une liberté. C'est une perfusion. Un système qui te garde juste assez vivant pour continuer à produire, mais jamais assez riche pour en sortir. Ton salaire n'achète pas ta liberté. Il loue ton obéissance. Il ne récompense pas ton temps. Il l'épuise. Il ne sécurise pas ton avenir. Il hypothèque ta vie. Chaque matin, tu n'as pas le choix. Chaque mois, tu n'as pas de marge. Chaque année, tu n'as pas de sortie. Tu crois posséder un revenu. En vérité, c'est ton revenu qui te possède. Et si tu crois encore que ton salaire t'appartient, attends de voir, dans la suite, comment il façonne même tes choix les plus intimes, jusqu'à décider de tes rêves, de ton temps, et de ce que tu crois être ta vie. La première étape, ce n'est pas de travailler plus, ou de chercher un meilleur salaire. C'est de voir le mécanisme pour ce qu'il est, une dépendance organisée.
Ton vrai pouvoir commence le jour où tu cesses de considérer ton salaire comme une bénédiction et que tu le vois comme une laisse. Chaque mois, quand tu attends ton virement, observe-toi. Ton corps se détend une seconde. Puis l'angoisse revient aussitôt. Tu crois que c'est du soulagement, mais c'est de la servitude. Commence à mettre de la lumière là-dessus. Demande-toi, et si je n'avais pas ce virement, que resterait-il de ma vie? Qu'ai-je construit qui m'appartient vraiment en dehors de ce revenu? Ce questionnement n'est pas théorique, c'est une pratique. Chaque dépense, chaque crédit, chaque facture devient alors un rappel. Ce n'est pas toi qui décides, c'est ton salaire qui décide pour toi. Ce salaire ne te vole pas seulement tes pensées, il te vole tes nuits de sommeil, rongées par l'angoisse du prochain mois. Il te vole ta santé, chaque heure passée assis, chaque stress avalé en silence. Il te vole tes proches, parce que tu n'as plus d'énergie à leur donner en rentrant. Il te vole tes rêves, remplacés par des objectifs de carrière qui ne t'appartiennent pas. Chaque jour, tu ne vends pas que ton temps. Tu vends ton corps, ton esprit, ta joie, ton futur. Et tout ça pour un virement qui s'évapore dès qu'il tombe. Tu crois gagner ta vie. En réalité, tu la perds. Et si tu crois que ce salaire ne te coûte que du temps, attends de voir le vrai prix que tu paies chaque jour. Un prix bien plus lourd que ton énergie. Un prix qui ne se compte pas en heures, mais en vie perdue. Tu viens de comprendre que ton salaire n'est pas une récompense. C'est une laisse invisible, et chaque fin de mois, en attendant ce virement, tu renforces toi-même tes chaînes. Les factures qui s'enchaînent, les crédits qui te pressent, les journées qui se répètent, le soulagement qui dure 1 heure, puis l'angoisse qui revient aussitôt. Et toi, prisonnier d'une cage dorée que tu appelles sécurité. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le plus grand mensonge n'est pas ton salaire. C'est ce qu'on t'a appris à croire à propos de ton emploi. L'endroit même où tu cherches ta sécurité est en réalité ton plus grand danger. Alors redresse-toi, regarde autour de toi, et ose remettre en cause ce que l'on t'a présenté comme une stabilité. Car cette stabilité n'a jamais été la tienne. Tu n'es pas né pour quémander un revenu. Tu n'es pas né pour décorer une prison. Tu es né pour choisir ta vie. Et la prochaine révélation va t'obliger à voir comment t'ont adressé, à aimer tes propres chaînes. Dans la prochaine partie, on va voir ceux qui t'oppressent réellement, et pourquoi une seule attitude nouvelle peut les neutraliser totalement. Prépare-toi à réaliser que ton obéissance elle-même est déjà le geste qui les nourrit sans même t'en rendre compte. L'illusion de la sécurité de l'emploi. Tu crois que ton emploi est ta protection? En réalité, c'est le piège le plus dangereux que tu défendes toi-même. Tout commence par une promesse rassurante, un CDI qui te garantit un avenir stable, un contrat qui te donne l'impression que rien ne peut t'arriver, un bureau, une chaise, un badge, comme les murs d'une maison censée t'abriter. Mais derrière ces symboles, une vérité plus sombre se cache. Chaque sécurité affichée est un leurre. Un faux toit sous lequel on t'apprend à t'asseoir bien droit, à ne pas bouger. On te dit, ici, tu es protégé. On te répète, reste sage, tu ne manqueras de rien. Et toi, tu y crois. Tu commences à organiser ta vie autour de cette promesse. Tes projets, tes crédits, ton quotidien dépendent de cette stabilité illusoire. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la main qui t'a donné cette sécurité est la même qui peut la reprendre demain. Et si tu crois que ton emploi est un refuge, attends de voir comment cette sécurité apparente est en réalité une arme psychologique. Une arme qui t'empêche de fuir parce qu'elle t'a déjà dressé à aimer tes propres chaînes. As-tu déjà remarqué que plus ton emploi paraît stable, plus tu as peur de le perdre? Et si cette sécurité que tu crois posséder n'était en réalité qu'une peur programmée pour t'empêcher de bouger? Depuis l'école, on t'a appris à rechercher un emploi sûr. On t'a dit, fais des études, trouve un bon travail, tu seras tranquille. Mais ce bon travail est construit sur une logique simple. Te donner l'illusion d'un refuge, alors qu'il est une prison décorée. Ton CDI, ton bureau, ton badge, tes avantages. Tout cela n'est pas une garantie. Ce sont des menottes dorées. Elles te tiennent parce qu'elles s'attaquent à ta peur la plus profonde. Celle de perdre ce que tu crois avoir construit. Alors tu restes. Tu fais semblant de croire que ton job est ta protection. Tu t'accroches, même quand il t'épuise. Parce que ce que tu redoutes le plus, ce n'est pas de travailler, c'est de tout perdre si tu pars. Ton emploi ne te protège pas, il t'expose. Il ne t'offre pas une sécurité, il fabrique ton insécurité. Il ne t'assure pas un avenir, il t'empêche d'en créer un par toi-même. Chaque mois où tu crois avancer, tu ne fais qu'approfondir ton enchaînement.
Chaque année où tu restes par sécurité, tu renforces ton attachement à une prison que tu défends toi-même. Tu crois être sage en restant. En réalité, tu es seulement dressé. Et si tu crois encore que ton emploi est ton abri, attends de voir comment ce conditionnement va plus loin encore, jusqu'à t'apprendre à aimer tes chaînes, au point de les protéger comme si elles étaient ta fierté. Le vrai mensonge de l'emploi, ce n'est pas de te donner une place, c'est de te convaincre que cette place est à toi, qu'elle est stable, qu'elle est sûre. En réalité, ton emploi n'est pas une forteresse, c'est une cage habillée en refuge. Ton contrat, ton bureau, tes avantages, tout cela n'existe que parce que tu es utile. Le jour où tu ne l'es plus, tout peut disparaître. Et pourtant, tu organises ta vie entière autour de ce château de sable. Tu prends des crédits parce que tu as un emploi sûr. Tu achètes une maison parce que tu as un revenu stable. Tu t'endettes à 20 ou 30 ans parce que tu crois que ton contrat est une garantie. Mais ton emploi n'est pas une promesse. C'est une dépendance. Une dépendance qui ne protège rien, mais qui t'attache tout entier à la peur de perdre. Ton emploi n'est pas ton abri. Il est ton point faible. Il ne t'assure pas un avenir. Il t'interdit de créer le tien. Il ne sécurise pas ta famille. Il la rend vulnérable au premier licenciement. Chaque promotion te fait croire que tu montes, alors qu'on resserre les chaînes. Chaque augmentation te fait croire que tu gagnes, alors que tu mises encore plus gros sur la même prison. Chaque année passée à tenir bon te fait oublier que tu pourrais choisir une autre vie. Tu ne défends pas ton emploi. Tu défends la peur de le perdre. Et si tu crois encore que ton emploi est une sécurité, attends de voir comment ce dressage va plus loin encore. Jusqu'à t'apprendre à aimer tes propres chaînes, au point de les protéger comme si elles étaient ta fierté. La première étape, ce n'est pas de quitter ton emploi du jour au lendemain, c'est de voir clairement ce qu'il est vraiment. Une dépendance maquillée en refuge. Ton pouvoir commence quand tu cesses d'appeler sécurité, ce qui n'est en réalité qu'une peur domestiquée. Observe-toi, chaque fois que tu restes dans un travail que tu détestes, ce n'est pas par choix, c'est par peur. Peur de perdre ton salaire, peur de perdre ton confort, peur de tout recommencer à zéro. Cette peur, ce n'est pas toi qui l'as choisie. On l'a inscrite en toi depuis l'école. On t'a répété « Ne prends pas de risques, accroche-toi à ton emploi, c'est ta sécurité ». Alors, tu restes assis dans une chaise que tu n'as pas choisie, sous prétexte qu'elle est stable. Mais rappelle-toi, cette chaise, on peut te la retirer demain. Et le jour où tu le réalises, tu comprends que ta vraie sécurité ne vient pas de ton emploi, mais de ce que tu construis en dehors. Parce que chaque fois que tu dis « au moins j'ai un travail », tu nourris ta cage. Chaque fois que tu te rassures en pensant « je suis protégé », tu renforces tes chaînes. Chaque fois que tu restes par peur de perdre, tu sacrifies une partie de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Ton emploi ne t'offre pas un abri, il t'achète ta soumission. Et toi, tu appelles ça stabilité. Et si tu crois encore que cet emploi ne t'enlève que du temps, attends de voir le vrai prix qu'il exige de toi. Un prix invisible, psychologique, que tu payes chaque jour, et que tu continues à payer, même en souriant. Et c'est là que la fracture devient visible. Ton emploi n'est pas ta stabilité, il est ta dépendance. Et chaque fois que tu t'y accroches, tu renforces toi-même la peur qui t'y enferme. Ça dérange, ça expose, ça perturbe. Parce qu'à cet instant précis, tu comprends que tu n'as jamais protégé ta sécurité. Tu as seulement nourri ta prison. Et maintenant, on entre dans le territoire le plus sombre. Non plus ce que tu crois perdre si tu pars, mais ce que tu perds déjà chaque jour en restant. Dans la prochaine partie, on va voir le vrai prix de ton emploi et pourquoi il ne se compte pas en argent, mais en vie volée. Prépare-toi à découvrir que chaque minute donnée à ton travail est en réalité une parcelle de toi que tu ne reverras jamais. Le vrai prix de ton emploi. Tu crois que ton emploi ne t'enlève que du temps ? En réalité, il te prend bien plus que ça. Il te prend ta vie. Tout commence discrètement. Des nuits où tu dors mal, mais tu blâmes la fatigue. Des dimanches où l'angoisse s'installe, mais tu appelles ça le blues du week-end. Des pensées qui tournent en boucle. Et si je perds mon poste ? Et si je ne suis pas assez bon ? Ton emploi ne se contente pas de remplir tes journées. Il s'infiltre dans tes nuits, dans ton esprit, dans ta santé. Tu continues à sourire en réunion, à dire oui quand tu penses non, à faire semblant que tout va bien. Mais chaque faux sourire, chaque effort forcé, chaque heure volée, creuse une dette invisible. Et le plus tragique, c'est que tu crois encore que c'est normal, parce qu'on t'a appris que souffrir au travail, c'est être responsable. Qu'être épuisé, c'est être courageux. Alors tu continues à payer, jour après jour, sans jamais compter ce que ça te coûte vraiment. Et si tu crois encore que ce prix se limite à ton énergie, attends de voir la vérité que personne n'ose dire.
Ton emploi ne t'échange pas seulement ton temps contre de l'argent. Il t'échange ta vie entière contre une illusion de sécurité. As-tu déjà remarqué que ce n'est pas seulement ton temps que tu donnes à ton travail, mais tes nuits, ta santé, tes rêves, et parfois même ta joie de vivre? Ton emploi ne prélève pas uniquement tes heures de bureau. Il s'invite dans ton sommeil avec l'angoisse qui serre ta poitrine le dimanche soir. Il s'installe dans ton esprit quand tu vérifies tes mails en plein repas de famille. Il s'infiltre jusque dans ton corps quand la fatigue chronique devient ta normalité. Ce que tu crois sacrifier pour ton travail n'est pas seulement ton énergie, c'est ton identité. Chaque jour, tu abandonnes un morceau de toi pour conserver cette illusion de stabilité. Tu te transformes en une version fonctionnelle de toi-même, polie, obéissante, rentable, mais de moins en moins vivante. Ton emploi ne t'échange pas ton temps contre un salaire. Il te vole tes silences, tes instants de paix, tes moments d'amour. Il ne te prend pas seulement tes heures, il draine ton âme. Chaque minute où tu t'obliges à sourire, tu l'offres. Chaque décision que tu n'oses pas prendre, tu la lui abandonnes. Chaque rêve que tu repousses, tu l'enterres pour qu'il survive. Tu crois vivre grâce à ton travail. En réalité, c'est lui qui vit à travers toi, pendant que toi, tu disparais peu à peu. Et si tu crois encore que ton emploi ne coûte que ton énergie, attends de voir comment ce mécanisme va plus loin encore, jusqu'à coloniser tes choix les plus intimes et décider à ta place de la vie que tu n'auras jamais. Le vrai coût de ton emploi n'est pas seulement ton énergie, c'est ta santé mentale, ta vitalité, ta capacité à être pleinement vivant. Ton travail ne te rémunère pas, il t'use, il te vide, il t'achète au rabais. En échange de ta vie, on t'a fait croire que ton salaire compense tes efforts. Mais aucune somme ne peut acheter les nuits blanches que tu ne rattraperas jamais. Aucune prime ne peut réparer les repas que tu as passés absents, absorbés par ton écran. Aucune sécurité ne compense les années que tu as offertes à une entreprise qui t'oubliera dès que tu ne seras plus rentable. Tu souris, tu tiens bon, tu te dis que c'est normal. Mais chaque faux sourire est une blessure silencieuse. Chaque oui que tu prononces contre ton gré est une négociation perdue avec toi-même. Et chaque année qui passe sans que tu oses sortir du cadre est une année volée à la personne que tu aurais pu devenir. Ton emploi ne vole pas ton temps, il vole ton avenir. Il ne t'épuise pas seulement, il te vide de ta joie. Il ne se contente pas de te payer, il achète ton silence, ton obéissance, ton absence. Chaque projet que tu reportes à plus tard, chaque rêve que tu laisses mourir par réalisme, chaque instant que tu offres à une routine qui t'étouffe est une preuve que ton travail ne t'échange pas ta vie contre de l'argent. Il t'échange ta vie contre rien. Et si tu crois encore que ce prix est supportable, attends de voir la vérité la plus dérangeante. Ton emploi ne t'a pas seulement pris tes journées, il a déjà programmé ton esprit pour que tu protèges toi-même tes chaînes. La première étape pour briser ce piège, ce n'est pas de démissionner demain. C'est d'oser regarder ton emploi en face et de cesser de l'appeler sécurité. Il ne t'offre pas un abri, il te facture ta vie au prix le plus bas. Chaque fois que tu ressens cette fatigue que tu normalises, arrête-toi. Chaque fois que tu t'obliges à sourire alors qu'intérieurement tu t'éteins, vois-le. Mets en lumière le troc silencieux que tu fais, ton énergie contre une illusion de stabilité. Tu veux passer une soirée avec tes proches? Ton emploi te dit « Non, tu as encore des mails ». Tu veux te lancer dans un projet personnel? Ton emploi te murmure « Tu n'as pas le temps, tu dois rester concentré sur ton travail ». Tu veux rêver plus grand? Ton emploi ricane. Qui es-tu pour croire que tu mérites plus que ça? Nommer ces sacrifices pour ce qu'ils sont, c'est le premier acte de libération. Parce que tant que tu crois que c'est normal, tu continues de payer sans compter. Chaque fois que tu laisses ton travail t'imposer ses règles, tu lui cèdes une part de ton corps. Chaque fois que tu restes silencieux alors qu'il t'étouffe, tu lui donnes une part de ton esprit. Chaque fois que tu appelles ça stabilité, tu échanges ton âme contre un ticket de caisse. Tu crois travailler pour vivre. En réalité, tu vis pour payer ce travail de ton existence. Et si tu crois encore que ce prix s'arrête à ta santé ou à ton temps, attends de voir ce que ton emploi détruit en silence. Ton pouvoir de choisir, ton identité, ton avenir. Ce que tu penses protéger chaque jour est peut-être déjà en train de mourir. Tu crois avoir découvert la vérité sur le nouvel esclavage? Détrompe-toi. Honnêtement, ce n'était que la première étape. Parce que ce que tu viens de comprendre sur ton emploi et ton salaire, ce n'est qu'une partie du piège. Si tu t'arrêtes ici, tu risques de rester enfermé encore des années, à répéter ce cycle sans jamais comprendre pourquoi ton argent disparaît toujours. La vérité, c'est qu'il te manque la pièce centrale. Un mécanisme froid, pensé il y a des siècles,
qui fait en sorte que peu importe combien tu travailles, peu importe combien tu gagnes, tu restes toujours au bord du zéro. Et si tu ignores ça, tout ce que tu viens d'apprendre deviendra inutile, parce que tu continueras à courir dans le vide, comme des millions d'autres esclaves modernes qui s'épuisent sans jamais sortir du piège. Dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi tu es toujours fauché à la fin du mois. Et surtout, comment ce système a été écrit pour que ton manque soit permanent. Je peux te dire une chose, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais gagné des années entières de liberté. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que le système ne t'oblige à recommencer le cycle, jusqu'à ton anéantissement total.